Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petit exercice rigolo et très utile que vous pouvez faire le plus fréquemment possible pour votre voix. Vous l'avez vu, si vous avez vu le film dont je vous ai parlé, c'était je crois le 12 novembre, le film Ténor avec l'excellent MB14, le beatboxer, le GOAT. C'est l'exercice de la paille que tous les chanteurs, notamment d'opéra mais pas que, connaissent. C'est quoi l'exercice de la paille? Je vais vous montrer aujourd'hui. Matériel très simple, verre d'eau avec de l'eau et une paille. L'idée, c'est que quand vous allez souffler de l'air à travers votre paille, si vous ne maintenez pas un soutien respiratoire avec les abdominaux qui soit lent et régulier, comme il faut faire, en dégonflant progressivement le ventre, vous allez envoyer tout l'air d'un coup. Et c'est là que vous allez crier, ne pas tenir la voix longtemps, perdre votre puissance vocale. Vous allez faire ça, des gros bouillons. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est ce que vous arriviez à souffler de l'air dans votre paille de manière continue au minimum de ce qui est nécessaire pour faire des toutes petites bulles qui s'égrènent régulièrement en faisant comme une petite musique. Des toutes petites bulles qui font une espèce de plop 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 plop, mais sans jamais monter en gros bouillon ou perdre l'ébullition parce que vous seriez ou en dessous, ou au-dessus ou en dessous de ce qu'il faut pour la provoquer. Et si vous arrivez à tenir ça longtemps, vous allez arriver à maintenir votre expiration à flux constant continu. Et ça, c'est excellent pour le soutien respiratoire et donc pour la portée de la voix, pour parler sans s'essouffler, pour avoir une voix qui porte, pour avoir une voix tenue. Comment on fait ça? Alors, c'est un petit peu complexe, mais l'une des premières règles, c'est de ne jamais utiliser les lèvres. Dans le sens, ne pas faire ça. Ne pas pousser dans sa paille avec les muscles des lèvres. Sinon, gros bouillon. Vous prenez simplement la paille entre les lèvres. J'ai une paille en métal, vous pouvez prendre une paille en bambou. Il y a plein, ça change aussi le diamètre, évidemment, la dureté de l'exercice. Mais ce qu'il faut faire, c'est sentir votre ventre qui se dégonfle tout doucement au fur et à mesure que vous contractez les abdominaux, non pas pour serrer les abdos, mais pour dire à votre ventre, rentre à l'intérieur pour pousser le diaphragme vers le haut et donc vider les poumons. Et la différence est là. Alors je peux pas le faire, je peux le faire très longtemps, mais vous avez, j'espère, vu à la caméra que le bouillon était beaucoup plus petit et beaucoup plus continu, des petites bulles. En fait, ça revient si ensuite vous enlevez la paille et l'eau et que vous le faites dans l'air, c'est la différence entre faire et sortir l'air tout d'un coup, ce qui, quand vous parlez, va donner des trop vite, vous donnez tout trop vite dans le son et après, vous vous étouffez, vous déglutissez en parlant, et le fait de pouvoir tenir votre son. Si vous ne tenez pas votre soutien respiratoire, vous allez faire Ah, puis ça tombe. Vous n'avez plus rien. Si vous maintenez votre soutien respiratoire, vous trouvez la dose d'air nécessaire à la création et au maintien de votre son, et là, vous le faites durer. Ah. Et on pourrait durer encore comme ça longtemps sans avoir besoin de reprendre de l'air au-delà du raisonnable. Déjà, le son va être plus maîtrisé, va avoir moins d'écrêtement, si vous voulez, dans la forme d'onde. Et surtout, vous allez beaucoup moins vous épuiser. Parce que vous ne serez pas tout le temps en train de vider tout votre air d'un coup, devoir réinspirer un peu en panique pour en reprendre et recommencer. Vous serez sur vider, reprendre, vider, reprendre, vider, reprendre. Ça va vous faire une voix beaucoup plus calme, beaucoup plus douce, et surtout, vous allez maîtriser le carburant, l'air que vous envoyez. Et la respiration en voix, c'est la base.
Si vous avez des questions plus précises, comme d'habitude, vous me contactez en MP ou vous mettez en commentaire et j'y répondrai toujours avec plaisir. Bonne journée tout le monde et n'hésitez pas à vous faire l'entraînement de la paille. Vous penserez à moi et puis ce sera rigolo. À bientôt.